Alors, en politique actuellement, de plus en plus, on cherche la parité. On considère que les femmes ne sont pas assez représentées en politique. Donc tout le monde maintenant, enfin c'est le côté, que ce soit en France ou ailleurs, on demande à chaque fois qu'il y ait des listes paritaires, qu'il y ait plus de femmes présentes, etc. Vous pensez qu'une femme en politique, ça peut avoir d'autres qualités, de meilleures qualités qu'un homme, ou ça sera exactement pareil, c'est simplement on veut plus de femmes, parce que voilà, ou ça peut apporter vraiment quelque chose de plus si on mettait plus de femmes en politique? Ça peut apporter un autre regard sur la société. Déjà, la société a évolué justement en ayant cette mixité au niveau des gouvernements, mais ça se fera petit à petit, je pense. Le regard féminin est complètement différent de celui de l'homme. L'approche est complètement différente au niveau des émotions, des ressentis, le regard sur une logique des choses. Un homme va raisonner différemment d'une femme. Voilà. Et je pense qu'il y a une complémentarité à faire. La femme est tenace. Une femme en politique, enfin même dans sa vie de tous les jours, souvent elle est tenace, elle va jusqu'au bout de ses idées. Et tant qu'elle n'atteint pas son but, elle fera tout pour atteindre son but, elle ne va pas lâcher prise, elle se laissera rarement influencer. Myriam? Moi, je suis assez pour, enfin, je suis pour la parité, forcément, je trouve même pas normal que ça soit pas. Que ça soit logique. Voilà, ça devrait être comme ça. Après, il y a plus de femmes en politique, mais je comprends pourquoi. Enfin, c'est quand même un monde difficile. Il faut avoir la carapace pour se faire juger, se faire attaquer. Donc les femmes qui y vont, c'est quand même pas. Je pense qu'elles ne sont pas spécifiquement représentatives de. De toute façon, il n'y a pas une femme, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais ça va quand même être des femmes qui sont un peu plus à même d'assumer, de subir des attaques et d'avoir envie De rendre les coups aussi, hein. Voilà. Parce qu'il faut donner des coups aussi, hein, en politique. Voilà, il faut avoir envie de les donner et il faut y aller. Donc je pense que ça va prendre du temps pour qu'il n'y ait pas que des femmes superwoman qui ont envie d'aller en politique. Et c'est peut-être, je ne suis pas très pour l'affirmative action et les quotas, etc. Mais ça va peut-être falloir passer par là pour que la représentativité des femmes à un moment donné soit plus large. Parce que justement, il n'y a pas une seule femme, il n'y a pas que il peut y avoir des femmes qui ont des choses à raconter, qui sont plus dépassées, mais il faut un peu aider à aller vers Elle est poussée. la représentativité. Donc en fait, créer cette parité obligatoire, ça va aider à raccrocher les femmes au wagon, petit à petit. Ça veut les investir au niveau de la politique déjà. Bah, de toute façon, pour obtenir un petit peu, on est obligé d'aller dans les extrêmes afin d'avoir un minimum de droits. Ça s'est toujours passé comme ça. Je veux dire, on est toujours allé dans l'exagération pour avoir l'égalité homme-femme. Il y a eu le MLF, ça a été à l'extrême total. Pourquoi? Pour avoir un minimum de droits, pour avoir le droit de voter, pour avoir le droit d'avoir un compte en banque, pour avoir le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Donc après, c'est allé beaucoup plus loin que ça, mais ne serait-ce que pour avoir le minimum, je veux dire, le minimum de reconnaissance, le minimum de dignité. Il a fallu aller très loin pour acquérir ça. Donc je pense que aussi en politique, il va falloir imposer pour laisser la place aussi aux femmes qui ont envie de venir et qui n'ont pas forcément la possibilité. Donc je veux dire, ça c'est quand même une vision qui est là, quoi. Et pour en revenir au quota, moi aussi je suis contre la discrimination positive parce que je pense que c'est pas une solution. Mais ceci étant dit, c'est un moyen. Donc effectivement, je te rejoins, je pense qu'on est obligé d'en passer par là. Pourquoi? Parce que clairement, les partis politiques sont gérés par des hommes, toujours. Il y a un système de cooptation dans les partis. Et donc, et on va parler des investitures. Et malheureusement, systématiquement, ça va être un homme. Pendant très longtemps, il fallait être vieux, hommes et vieux. Donc maintenant, on a le droit d'être un peu jeune et homme. Un jour, on aura le droit d'être un peu plus jeune et femme. Est-ce qu'on l'a fait pour faire plaisir ou est-ce que justement la femme s'est élevée pour appartenir et avoir un rôle? C'est la question que je me pose. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont franchement battues pour arriver à un certain niveau de poste. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas en politique française, après je maîtrise moins les autres, mais dans la politique française, clairement à un moment on se dit bon bah il faut une femme, hein, on va mettre une femme parce que sinon ça va pas le faire. Donc on est là et on décide de mettre une femme et effectivement ce que disait Caroline, c'est
actuellement en politique, on voit bien que c'est plutôt du népotisme que de la méritocratie. C'est pareil pour les hommes et c'est naturellement pareil pour les femmes, et je pense que c'est encore pire pour les femmes, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment un moment où on décide d'ouvrir la porte parce qu'on dit bon là il faudrait une femme, ça serait bien. Ça le fait en cosmétique c'est pas mal de mettre une femme, donc c'est pas on va ouvrir une porte à un moment pour laisser passer une femme ou deux femmes. Et parmi ces femmes-là, effectivement, elles ont intérêt à être costauds et à subir le choc. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait énormément choqué. C'est ces femmes qui, à un moment, avaient été interrogées, qui étaient au Parlement, à l'Assemblée nationale française, et qui se faisaient insulter, harceler, interpeller. Une femme avec des parlementaires, quand même. Je veux dire, on n'est pas dans un bar, on n'est pas au Café du Coin, on est à l'Assemblée nationale, et les femmes qui passent, qui se font interpeller par leurs collègues masculins, comme si on était... Enfin, j'avais été vraiment choqué. Donc il y a encore manifestement du sexisme dans ce cas franchement de plus mesquin, qui est encore très fort en politique. Donc j'imagine si les gars déjà en Assemblée nationale ils se permettent de faire des réflexions sur leurs collègues féminines, avant que la femme elle puisse accéder à l'Assemblée nationale, il faut vraiment qu'elle soit costaud pour accepter ça. C'est une des raisons. De toute façon, les critiques, si une femme intervient en politique ou dans un métier pseudo dit homme, comme pilote, comme dans le bâtiment, la moindre remarque qu'on va lui faire, ça va commencer sur son physique, sur la façon dont elle est habillée, on va déjà critiquer, on va dire sa façade. On va pas penser à ses idées. Tout de suite, on va la juger sur l'image qu'elle a donnée. Et après, on parlera peut-être de ses idées. Alors qu'un homme, c'est très rare qu'on fasse une intervention. Sur son physique, voilà. Bien sûr. Ou sur sa manière de s'habiller. C'est une des raisons pour laquelle je trouve que ce terme parité, moi je suis complètement contre, l'idée d'imposer à ce que des femmes accèdent à des listes. Moi je trouve que c'est complètement aberrant. Bien sûr qu'il y a des femmes qui réussissent et qui se battent, et elles ont leur place, et c'est génial. Mais imposer des noms de femmes, parce que réellement c'est ce qui se passe. Pour beaucoup, on rajoute quelques noms de femmes, comme on l'a dit, parce que ça fait bien, pour la conscience, pour pas payer d'amende, ou pour je ne sais quelle raison, mais pas forcément parce qu'elle a un vrai savoir-faire ou parce qu'elle a de vraies idées et de vraies compétences. Donc toi, tu es contre le quota là. Moi, je suis contre le quota, je pense, parce que je suis pas sûre qu'on puisse changer les gens. Je suis pas sûre qu'on puisse changer, en plus, comme tu l'as dit, ces hommes politiques ont pour beaucoup un certain âge, sont d'une certaine classe sociale, un certain parcours. On ne va pas les changer à cause d'une loi. Par contre, élever nos enfants et faire en sorte que nos enfants, nos fils considèrent leurs copines de classe, leurs amis comme leur égal, et qu'une femme peut avoir les mêmes idées, avoir des idées aussi intéressantes, aussi importantes. Je pense vraiment que c'est la génération future. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, à un moment, il y a eu un gros sujet qui a fait, à mon avis, beaucoup trop le buzz en politique, ça ne le méritait pas forcément, qui a été à un moment ce qui a été appelé la théorie du genre en France. On a considéré que dans l'éducation nationale, il fallait commencer à donner peut-être des jouets, entre guillemets, unisexes aux enfants, c'est-à-dire qu'on ne cantonne pas les filles à jouer avec les poupées et les garçons à jouer avec des mécanos. Est-ce que vous pensez que cette approche-là, vous pensez que c'est une bonne approche d'essayer d'éduquer les enfants dans une approche unisexe, ou est-ce qu'il faut conserver les attributs des sexes? J'ai des garçons, une fille. Mon fils joue avec les poupées de sa soeur. Ma soeur joue avec les Lego. On a acheté une cuisine en bois, ils jouent ensemble. C'est vraiment... Mon garçon-fils, c'est la même chose, ils se passent les jeux de l'un à l'autre, donc en fait je crois que ça se fait naturellement, c'est aussi pour ça que la tâche... Après c'est sûr que mon fils, quand même au bout d'un moment, la dinette il se sera éclaté, au bout d'un moment c'est un petit gars, il aura envie d'aller courir, souffler, etc. Mais donc il joue, je ne vais pas l'engueuler puisqu'il joue avec la poupée de sa soeur et vice versa, parce qu'elle joue avec les voitures... son frère. Personne ne parle de l'engueuler, ça se fait naturellement. Ouais. Après, si on achète un aspirateur miniature, tiens ma fille, c'est pour toi, et tiens,
Un camion. un gros camion, parce qu'en plus, forcément, on va leur créer des espèces de... De toute façon, l'aspirateur miniature, c'est le carton plein. C'est vrai. Surtout s'il fonctionne. Ça marche pas sur mon fils. Elle a tout essayé, mais Il a 3 ans. Hein. Oui, il a 16 ans. eh ouais. Mais plus on monte dans les grades, plus les femmes abandonnent, partaient dans des milieux, voilà, dans la banque, enfin, dans les secteurs. Pour pouvoir assumer leur vie de famille. C'est difficile. Parce qu'en fait, donc, l'homme, il arrive à ces postes-là parce que lui, le soir, quand il rentre, il n'a pas à se taper la cuisine, les gosses, Alors, il y a le ça, truc, Il y etc. a une cooptation aussi. Et il y a une cooptation aussi de la part de la suite. Voilà, c'est ce que j'allais Parce que dire. quand les femmes ont 35 ans, qu'elles ont leurs enfants, quand elles reviennent, on a donné la place à... Il y a ça, et il y a aussi, avant de rentrer à la maison, il ne va pas directement du bureau à la maison, il va aller prendre un pot avec ses collègues, avec son patron. Et petit à petit, ça crée, et ils arrivent à se créer un réseau qui est plus difficile. Tandis que la femme ne va pas forcément aller boire un pot avec son collègue ou son patron, forcément. Voilà, ils faisaient pas autre chose.